Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Série Talks où nous allons vous donner notre avis sur la deuxième saison de la série You disponible sur la plateforme Netflix. Est-elle meilleure que la première? Qu'est-ce qui a changé? Allez-vous aimer cette nouvelle saison? Vous voulez le savoir? Installez-vous confortablement et laissez-nous vous guider dans votre décision. Pour cette saison 2 de You, les réalisateurs ont choisi une approche radicalement différente, tout en gardant les recettes qui avaient rendu la première saison si populaire. En commençant bien entendu par Penn Badgley, l'excellent acteur principal qui interprète Joe le psychopathe au cœur tendre, et ont évidemment conservé son indispensable voix off nous permettant de connaître à tout moment ses pensées les plus secrètes. Ensuite, le format de la série est lui aussi resté inchangé, avec toujours 10 épisodes d'à peu près 45 minutes. Cette seconde saison est toujours librement inspirée du second livre Les corps cachés de Caroline Kepnes. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver ci-dessous tous les liens avec le livre ou tous les sujets abordés dans cette vidéo. Et pour finir, et là je sais que vous allez être content, la fameuse cage prison de verre que faute de place, il a dû installer dans un box de stockage est à nouveau opérationnel. Là je suis sûre d'avoir émoustillé votre intérêt, pas vrai? Mais qui diable va-t-il bien pouvoir enfermer dedans cette fois-ci? Maintenant, passons à la suite. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, à peu près tout le reste. À commencer par l'identité de Joe Goldberg qui se fait maintenant appeler Will Bettelheim. Mais comme nous sommes déjà au courant, nous allons ici continuer à l'appeler par son vrai prénom. Son état d'esprit n'est plus le même non plus, il est bien décidé à ne plus reproduire les erreurs du passé. Son histoire d'amour avec Beck s'étant mal terminée, il ne croit plus en l'amour, ou plutôt il ne veut plus y croire. Fini les harcèlements, les filatures, les coups tordus et les petits crimes et délits en tout genre. Notre Joe, le dingue, s'est enfin rendu compte qu'il avait un léger problème de comportement et pour y pallier, il devra employer les grands moyens. Comme il le dit lui-même, pour qu'il y ait un nouveau départ, il faut qu'il se fasse sans amour. Changement d'ambiance aussi. Voilà notre Joe fraîchement débarqué à Los Angeles, la ville du superficiel, du bling bling, du m'as-tu vu et qui l'est par-dessus tout. L'amour m'a mené en des lieux bien sombres. Mais Los Angeles est sans doute le pire de tous. Pour vous cacher de quelqu'un qui croit vous connaître, rien ne vaut une ville que cette personne pense que vous détestez. A raison d'ailleurs. Salut mes beautés, un grand merci mes chouchous. Waouh, 3 millions de followers. Waouh, sans déconner, je vous adore, vous êtes géniaux. Mon cœur a mis la clé sous la porte, comme une librairie en faillite. Pour l'instant, je suis ici, dans cette ville où les gens sont trop obsédés par leur propre image pour communiquer avec quiconque. C'est la pire ville au monde et le dernier endroit où je voudrais me trouver. C'est parfait. Pourquoi s'être installé là-bas alors, me direz-vous? Eh bien parce qu'à la fin de la première saison, Candace a eu la bonne idée de revenir d'entre les morts et qu'elle brûlait d'envie de régler quelques comptes avec lui. Il a dû donc fuir au plus vite New York pour s'installer là où Candace, qui le connaissait si bien, n'irait jamais le chercher. S'il voulait lui échapper, il ne devait surtout pas être prévisible et ne pas se faire remarquer. Joe prend donc un appartement sans prétention dans une résidence quelconque et y commence sa nouvelle vie. C'est l'occasion de redevenir celui que je suis vraiment. Un type tranquille, qui rêve d'une vie tranquille. J'ai connu des prisons moins dorées. Bienvenue, moi c'est Delilah. Will Bettelheim, enchanté Delilah. Conscient de son tempérament explosif et de ses dérapages à New York, Joe veut juste redevenir ce qu'il était avant son obsession pour Beck, un type ordinaire qui n'aspire qu'à une chose, mener une vie tranquille. Vous vous souvenez qu'on vous a dit qu'il avait changé d'identité? Eh bien c'est vrai, mais ne sachant rien faire comme les autres, il l'a fait à la manière de Joe. C'est comme ça qu'en arrivant dans cette ville inconnue, il a fait appel à un petit faussaire local sans ambition du nom de Will Bettelheim. Mais attendez, me direz-vous, c'est le même nom que celui que Joe a choisi? Et effectivement, vous avez raison. Sauf que ce nom n'appartient pas non plus au faussaire, c'est juste une fausse identité qu'il s'est fabriquée durant les 10 dernières années. Et quel meilleur moyen pour notre Joe de disparaître complètement du radar de Candace que de revêtir la fausse identité d'un homme qui essaye d'échapper à son propre passé? Joe décide donc de voler la vie de cet homme, mais comme il se refuse à tuer des personnes qui ne lui ont rien fait, fussent-ils des escrocs, Joe au cœur tendre va plutôt décider de l'assommer avant d'en faire le premier pensionnaire de sa cage de verre version californienne. Avouez que vous étiez impatient de la voir servir à nouveau, bande de petits tordus. Quel sentiment grisant que d'enfermer un être humain dans une cage de verre et d'observer ses réactions comme dans un laboratoire.
Désolée, je m'égare là. Parfois j'ai l'impression que cette série déteint un peu trop sur les téléspectateurs, mais revenons-en aux faits. Lors de son départ précipité de New York, Joe avait à peine de quoi payer pour une nouvelle identité. Et comme Los Angeles est une ville où les loyers et la vie en général sont hors de prix, Joe va devoir trouver un job, ce qu'il ne va pas tarder à faire puisqu'il va trouver du travail dans un magasin bio branché appartenant à un riche couple un peu hippie de Los Angeles. L'épicerie du nom de Anne Avril est gérée par les enfants du couple. Le fils, Forty Queen, et sa sœur jumelle Love, interprétés respectivement par James Scully et Victoria Pedretti. Elle est bien bonne celle-là, non? Les scénaristes, qu'on soupçonne d'être de grands cyniques, ont quand même imaginé un Joe essayant d'échapper à l'amour en le faisant côtoyer une jolie jeune femme un peu allumeuse du nom de Love. Salut. Toi. Non, putain, non. Je vais pas recommencer. Je vais pas essayer de deviner qui tu es. Ni pourquoi l'état de cette tomate ancienne semble te préoccuper à ce point-là. Je suis désolée. Est-ce que tout va bien? Tu es adorable avec les gens. Et de fait, ils t'adorent. Je ne vais pas te dire bonjour ni te bousculer sans faire exprès. Tu ne sauras même pas que j'étais là. Excusez-moi. Est-ce qu'on dirait pas une paire de fesses? Y a que des bonnes réponses. Ouais, c'est vrai qu'on dirait un peu une paire de fesses. Ah ouais. Merci beaucoup. Ah! Vous travaillez ici? Le tablier? Ah, oui. Will, je commence demain au café. Moi aussi. Je suis responsable de la cuisine. Je fais la plupart des achats du magasin. Je faisais quelques courses pour mon dîner. Enfin bref, excusez-moi. Love. C'est comme ça que je m'appelle. Non. Cool. Ravi de vous rencontrer, Love. J'y crois pas. C'est si délicieusement sadique, nous en tout cas on adore. Et évidemment vous vous doutez bien que si vous essayez de chasser le naturel de Joe, il reviendra au galop. C'est ainsi qu'il commence rapidement à fantasmer sur la jolie jeune femme. Mais Joe va pourtant essayer de lutter contre ses propres pulsions pour que cette relation reste platonique. On comprend aisément ici que les nouvelles aventures de Psycho Joe au pays des bimbos vont tourner autour de sa relation avec sa nouvelle patronne qui, il faut bien le dire, a aussi quelques inquiétants secrets cachés. Parlons maintenant un peu des autres personnages de la série que les créateurs ont voulu aussi riches que dans la première saison. Commençons par le pauvre bougre enfermé dans la prison de verre de Joe. Et arrêtez ça, je vous vois déjà trépigner d'impatience. Ce faussaire, comme tout bon escroc qui se respecte, a des fréquentations pas très recommandables et travaille à distance de telle sorte que ses clients ne le voient qu'une seule fois pour la remise des papiers. Il se peut aussi qu'un de ses clients qui a déjà versé une avance et pour lequel le faussaire a refusé de travailler n'ait jamais été remboursé. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Jasper, le client peu recommandable, pensant qu'il a affaire au faussaire, finit par retrouver la trace de Joe à l'épicerie où il travaille. Joe va bien tenter tout d'abord de régler le problème en remboursant Jasper, mais va très vite s'apercevoir que le faussaire avait oublié de lui donner quelques informations capitales. Jasper n'étant pas du tout du genre à plaisanter, il va entraîner notre héros dans quelques mésaventures dans lesquelles Joe aura beaucoup à perdre et finira même par donner de sa personne. Mais le faussaire va aussi poser un dilemme insoluble à notre Joe. Celui-ci sait qu'il ne pourra pas le garder indéfiniment enfermé dans son bocal à humains, alors soit il le laisse partir au risque de le voir directement filer chez les flics pour tout leur raconter, soit il reprend ses habitudes radicales qu'il s'était pourtant juré d'abandonner. Passons maintenant au frère de Love, Forty, un pseudo-écrivain et producteur de films qui a eu son heure de gloire, mais qui depuis s'est plus consacré à sa carrière de fêtard qu'au cinéma. C'est un garçon sympathique et sensible mais qui se sent incompris de tous. Il est aussi très protecteur vis-à-vis de sa sœur, ce qui ne manquera pas de causer quelques soucis à Joe. Mais en même temps, notre héros a bien conscience que s'il veut avoir de bonnes relations avec Love, il sera bien obligé de composer avec son frère excentrique. Le vrai problème avec Forty, c'est qu'il est facilement manipulable. Joe va l'apprendre à ses dépens lorsque ce dernier lui présente pendant une fête organisée par ses parents sa nouvelle petite amie du nom de Amy Adam, qu'il considère comme la femme de sa vie. Ce nom ne vous dit rien ? Normal, puisqu'elle ne s'appelle pas plus Amy Adams que Joe ne s'appelle Will Bettelheim, mais plutôt Candace Stone, et croyez-nous, celle-ci fera tout pour obtenir sa vengeance. Ensuite, il y a Delilah Alves, interprétée par Camila Zumbado, la gérante de la résidence où vit Joe, et sa sœur Ellie, jouée par Jenna Ortega, une adolescente de 15 ans qui essaye de percer dans le monde du cinéma. Delilah, journaliste People à ses temps perdus, est persuadée que Anderson, célébrité notoire d'Hollywood, est un pédophile qui l'a agressée lorsqu'elle n'était pas plus âgée que sa sœur. Elle est en revanche dans l'impossibilité de prouver ses dires. Tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle avait pris une consommation à la soirée organisée par Anderson et s'était réveillée dévêtue.
À part ça, c'est le trou noir. Elle tente depuis par tous les moyens de récolter des preuves auprès d'autres victimes afin de le faire plonger. Elle est horrifiée lorsqu'elle apprend qu'Ellie, malgré ses mises en garde, commence à fréquenter les soirées organisées par Anderson. Une nuit, alors qu'elle revenait d'une de ces soirées, Joe la retrouve en train de vomir en bas de la résidence et après l'avoir interrogée, prend conscience que cette dernière a probablement été agressée sexuellement par la star. Comme sa sœur, cette dernière s'était sentie mal après avoir pris un verre et n'avait plus aucun souvenir de la soirée. Lui et Delilah étant devenus plus que de simples voisins, Joe ne pouvait supporter de voir cette adolescente devenir la victime d'un pédophile intouchable grâce à son rang de star. C'est comme ça qu'il va reprendre du service et comme souvent avec Joe, ce sera pour le meilleur et pour le pire. Joe ayant déjà fait la connaissance de Anderson lors d'une soirée organisée par ce dernier, il va se lier d'amitié avec lui pour essayer de le démasquer. Cette façon d'humaniser Joe en utilisant un personnage secondaire a comme un air de déjà-vu, pas vrai ? Ellie, l'adolescente vulnérable, ne vous rappelle-t-elle personne ? Un certain Paco de la saison 1 peut-être. Vous l'aurez bien compris, les créateurs nous refont ici le coup de l'anti-héros au grand cœur tout en évitant de tomber dans le piège du scénario totalement réchauffé. Et pour finir, nous avons le personnage de Fincher, interprété par Danny Vasquez, un flic suspicieux et fouineur et ancien amant de Delilah. Du fait de sa relation avec cette dernière, Joe se retrouve en situation difficile lorsque Fincher commence à s'intéresser d'un peu trop près à ses affaires. À vrai dire, son personnage est assez bien vu de la part des scénaristes qui l'utilisent pour faire monter le suspense à certains moments clés. Mais le tournant de cette deuxième saison intervient lorsqu'on s'aperçoit que Joe a un discours qui ne colle pas avec la réalité. C'est comme s'il avait une double personnalité, un côté qui croit encore au changement, qu'il est capable de redevenir quelqu'un de normal et un autre beaucoup plus calculateur et machiavélique qui est resté exactement identique à celui de la première saison. On se rend donc compte assez vite que la résidence où habite Joe, tout comme l'épicerie Anne Avril, n'ont pas été choisis par hasard. Et c'est à partir de ce moment-là que prend naissance toute l'intrigue que les scénaristes ont voulu tout aussi riche que dans la saison précédente. Que fera Joe du faussaire enfermé dans la cage de verre ? Joe a-t-il trouvé plus fort que lui en la personne du dangereux Jasper ? Trouvera-t-il un moyen de se débarrasser de cette sangsue de Candace ? Comment fera-t-il pour gagner la confiance de Forty et des parents de Love ? Réussira-t-il à combattre ses démons et par la même occasion éviter un scénario à la Guinevere Beck ou finira-t-il par céder aux sirènes de ses obsessions ? Passons maintenant à la rubrique « Donne-moi ton avis ». C'est moi qui ai raison. Alors, comment as-tu aimé cette deuxième saison ? Quels sont pour toi les points positifs et négatifs ? Ok, ne l'écoutez pas. Voici l'avis qui compte vraiment. Cette deuxième saison est juste waouh. Au début, on pensait avoir affaire à un Joe métamorphosé qui s'interdisait tout engagement sentimental envers Love, qui s'interdisait même d'intervenir en faveur d'Ellie, comme il l'avait fait pour Paco. Mais au fil des épisodes, on a vu, parfois malgré lui, le vrai Joe renaître de ses cendres. Tout aussi insaisissable et il faut le dire, un poco loco. Il a su donner un second souffle à cette seconde saison. La complexité du personnage de Love comparé à celui de Beck fait tout aussi plaisir à voir et donne un rythme différent à la saison. On pensait connaître le plus fou dans l'histoire, mais les apparences sont souvent trompeuses. Je n'en dirai pas plus. Non, n'insistez pas. Et ce que j'ai le moins aimé dans cette saison, ce sont les décors, un peu moins riches qu'à New York. Les repères, comme la librairie de Mooney n'existant plus, peut déstabiliser un peu. Pour toutes ces raisons, je recommande vivement la série à tous les amateurs de thriller et je donne à cette deuxième saison de You une note de 4 étoiles. Et maintenant à ton tour de nous dire ce qui t'a le plus plu ou moins plu dans cette saison. Très bien. En premier lieu, ce qui m'a vraiment plu est que cette saison de You offre encore plus d'intrigue et de rebondissements que la première. Mon personnage préféré reste bien entendu celui de Joe, qui a été à mon sens encore meilleur que dans la première saison. Son jeu d'acteur est encore plus immersif qu'avant. On a l'impression qu'il rentre peu à peu dans la peau de son personnage, mais attention, pas trop quand même. Sa personnalité, au début hantée par son passé et les regrets, était animée par une véritable envie de changer et de s'améliorer, et on se surprend à espérer que cela soit possible. Mais au fil des épisodes, il faut se rendre compte de l'évidence, la rédemption de Joe n'est pas pour demain la veille. Heureusement que Joe garde quand même ses bons côtés, ce qui fait de lui mon psychopathe préféré. Le final de la saison m'a particulièrement plu parce que c'est là que les masques tombent, ce qui donne à Joe et à Love la possibilité de voir le vrai visage de l'autre. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est, malgré des personnages secondaires plus travaillés que ceux de la première saison, le comportement de Joe reste lui assez prévisible. Je donne tout de même à cette deuxième saison de You 5 étoiles. Je la recommande à tous ceux qui aiment les bonnes séries. Retrouvez ci-dessous tous les liens vers les autres séries mentionnées ou si vous êtes plutôt du genre littéraire vers le livre de Caroline Kepnes. Et comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. On vous embrasse et à très bientôt.